Pour bon nombre de personnes qui sont nées en Afrique par exemple, sachez qu'il y a un concept qui n'apparaît pas dans les livres de géographie, le concept de banane bleue européenne. Qu'est-ce que c'est que cette notion? Réponse et éclairage de Dafater. La banane bleue européenne est un concept utilisé pour mettre en valeur le grand axe industriel européen, qui s'étend de l'Angleterre au nord de l'Italie, en passant par la Belgique, les Pays-Bas et le bassin du Rhin allemand. Il s'agit d'un terme médiatique pour désigner la dorsale européenne, à la suite d'une étude statistique de Roger Brunet sur les villes européennes, produite pour la Datar en 1989. L'étude isolait un arc de villes de premier ordre économique reliant l'Angleterre, la vallée du Rhin et l'Italie du Nord. La cartographie de cette zone arquée, d'abord en rose, puis reproduite en bleu dans un journal, a donné ensuite lieu à l'image de la banane bleue, popularisée par les milieux politiques et médiatiques. Le succès de la notion. La banane bleue européenne est la région la plus riche et la plus peuplée, la plus urbanisée et la plus dynamique de l'Union européenne. Elle constitue une grande partie de la puissance économique de cet espace avec une forte concentration d'activités industrielles, de services de haut niveau comme les centres de recherche et les universités, ainsi que les centres de commandement dont la Banque centrale européenne à Francfort et le Parlement européen à Strasbourg. Contrairement à d'autres régions d'Europe, où l'activité industrielle est plus localisée, souvent dans les grandes villes ou dans des régions à forte tradition industrielle, dans cette zone de l'arc bleu, l'activité industrielle est fortement intégrée au territoire, et dans beaucoup de ces lieux est passée de l'industrie lourde traditionnelle à une industrie technologique basée sur la recherche et développement. Ce n'est donc pas un hasard si cette grande région est également celle qui possède le plus grand pouvoir d'achat de l'Union européenne. Face à une périphérie continentale dont la richesse est inférieure à la moyenne communautaire, la quasi-totalité de la zone bananière a des revenus supérieurs à ceux du reste de l'Union, en grande partie en raison de l'intense activité économique qui s'y déroule, qui se traduit par des taux de chômage plus faibles, des emplois de meilleure qualité, avec moins de précarité et des salaires plus élevés. Les nouvelles approches du concept. Malgré tous ces acquis, la banane bleue est désormais décriée par les géographes ou les urbanistes. Ces derniers soulignent les lacunes de la notion de mégalopole européenne en mettant notamment en avant le fait qu'elle a été élaborée dans le contexte d'une Europe divisée en deux à cause de la guerre froide. Par conséquent, elle n'a pas pris en compte des secteurs pourtant tout aussi structurants sur le continent, tels que l'agglomération berlinoise, la Baltique et Varsovie. En échange, ils préfèrent parler de dorsales européennes et mettre en avant l'idée de polycentrisme, un principe d'organisation d'un territoire autour de plusieurs centres. Ainsi, en Europe, le schéma de développement de l'espace communautaire défend l'idée du polycentrisme pour contrebalancer la monocentralité du territoire autour du Pentagone des villes européennes Londres, Paris, Milan, Munich et Hambourg qui concentrent une part jugée trop importante de la population et des activités. En somme et bien que dans d'autres endroits du continent des tentatives aient été faites pour développer des projets similaires, comme le corridor méditerranéen, pour fournir des infrastructures permettant le développement d'un muscle économique sur la côte méditerranéenne espagnole, la banane bleue européenne est le résultat d'un processus qui a duré des décennies et représente dans une large mesure le cœur économique du continent européen.